bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre une jupe portefeuille sans patron à partir d'une jupe que vous possédez déjà. C'est un projet super rapide et facile, je l'ai cousu dans un magnifique lainage de la boutique Les Tissés avec laquelle j'ai le plaisir de collaborer pour cette vidéo. La dernière fois, j'avais cousu un blouson réversible, le lien vers cette vidéo est en haut de l'écran. Elles offrent des tissus de qualité à prix compétitif qu'elles livrent partout au Canada et elles ont eu la gentillesse de m'en envoyer quelques-uns. Sur leur site web, il y aura aussi la version écrite du tutoriel, je vais laisser le lien dans la description. Ici, je publie des tutoriels et des vidéos en lien avec la couture, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce en haut et aussi un commentaire quand la vidéo va être terminée. Bon, allez, c'est parti! Vous aurez besoin d'1 mètre de tissu environ pour une jupe qui vous arrive au-dessus du genou. J'utilise ce lainage de la boutique Les Tissés. Il se travaille vraiment bien et il est très confortable. Prenez d'abord la mesure de votre tour de taille là où vous allez porter la jupe, puis mesurez la distance entre votre taille et le point le plus large de vos hanches. Voici les mesures qu'on a prises, assurez-vous de les noter parce qu'on en aura besoin plus tard. Vous aurez besoin d'une jupe comme modèle, pas trop évasée comme celle-là. C'est la jupe que j'ai portée dans ma tentative de recréer l'esthétique Y2K il y a quelques mois. Pliez la jupe en deux pour que l'arrière soit face à l'extérieur. Pliez le tissu endroit contre endroit et placez la jupe dessus en alignant les deux plis. Je place des épingles pour maintenir les deux épaisseurs de tissu ensemble. Tracez autour de la jupe avec une craie, mais au lieu de diminuer la largeur en allant vers la taille, continuez tout droit pour ajouter 3-4 cm à la largeur de la taille. Ajoutez des marges d'1 cm le long de tous les côtés sauf celui du pli, évidemment. Découpez le long des marges, mais découpez pas le long du pli, vous obtenez un seul panneau. Nous allons maintenant ajouter des pinces pour cintrer la taille à l'arrière de la jupe. Une pince, c'est un triangle de tissu replié pour faire en sorte que le vêtement s'ajuste à notre corps qui est en 3 dimensions. Mesurez la largeur du haut du panneau plié pour déterminer où dessiner vos pinces. Marquez d'abord le milieu du panneau plié en deux, donc le quart. Faites un trait de chaque côté à une distance déterminée par un calcul que je vais vous montrer à l'instant. On veut déterminer combien on doit enlever à la largeur de la jupe au complet pour que le tour de taille soit ajusté. Donc, multipliez la mesure que vous venez de prendre en haut de la jupe par 4 et soustrayez à ce résultat la mesure de votre tour de taille. Cet excédent sera réparti à travers les pinces et le rétrécissement de la taille des panneaux du devant, donc vous devez diviser le tout par 8. Partant du trait du milieu, tracez une ligne droite vers le bas de la longueur que vous avez mesurée entre la taille et les hanches. Joignez par une ligne droite chaque autre trait au bout de la ligne pour former un triangle. Dessinez une pince de l'autre côté aussi. Pour coudre les pinces, pliez le tissu le long de la ligne centrale du triangle et cousez le long du bord du triangle en partant du bord brut du tissu en faisant un point d'arrêt au début mais pas à la fin du triangle. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt, c'est-à-dire faire marche arrière pendant quelques points pour éviter que la couture se défasse. Aussi, c'est bien d'utiliser une aiguille un peu plus robuste pour du tissu épais comme le lainage. Finissez la pince en attachant les fils en un double nœud. Repassez les pinces pour les aplatir. Elles devraient pointer vers le milieu de la jupe, l'une vers l'autre. Épinglez le panneau arrière contre 2 épaisseurs de tissu pour découper les 2 panneaux du devant, en vous servant du panneau arrière comme modèle. Assurez-vous que le panneau du derrière soit bien à plat. Découpez autour du panneau du derrière en suivant exactement sa forme. Je veux que le panneau du dessus du devant soit asymétrique, donc je découpe l'un des côtés de l'un des panneaux du devant comme ceci, en ligne droite. On obtient ainsi 3 panneaux, 2 pour le devant, un ira en dessous de l'autre, et un pour l'arrière, celui avec les pinces. Surjetez ou faites un point zigzag le long de tous les bords bruts. Moi, je couds avec un point zigzag juste par-dessus le bord. Pour les attaches, maintenant, découpez 2 rectangles de 8 cm par 40 cm. Je me suis servi du motif carotté pour me guider dans la découpe.
Pliez-les dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et cousez le long de 2 des 3 côtés à 5 mm du bord, laissant une extrémité ouverte pour retourner la tache. Dégarnissez le coin en coupant en billets pour qu'il ressorte bien une fois la tache retournée, mais faites attention de ne pas couper les fils. Retourner la tache à l'endroit, c'est très long, mais j'en suis venue à bout. Si vous avez des conseils pour retourner des tubes, je suis preneuse. Repassez-la, puis surpiquez tout autour pour qu'elle reste bien plate à 2-3 mm du bord. Pour surpiquer, vous pouvez utiliser un point légèrement plus court que pour une couture régulière. Disposez le panneau du dessous du devant contre le panneau du dos, endroit contre endroit, et insérez entre les deux l'une des attaches en laissant 1 cm d'espace entre le haut de la tache et le haut de la jupe. On voit pas bien sur la vidéo, donc je vous montre un dessin. Cousez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures avec le fer pour les aplatir. Disposez le panneau du dessus du devant contre le panneau du dos et joignez-le par une couture à l'autre côté du panneau du dos. Dans le fond, on coud les panneaux l'un à la suite de l'autre et celui du derrière est au milieu. La jupe a la forme d'un long rectangle. Repliez tous les bords brus sur 1 cm vers l'intérieur de la jupe, repassez les plis et surpiquez l'ourlet à 8 mm du bord. Attention lorsque vous ourlez le haut de la jupe, pour pas coudre par-dessus la tache, il faut faire un point d'arrêt juste avant d'atteindre la tache, rabattre la tache de l'autre côté, enlevez votre ouvrage de la machine, puis recommencez à coudre de l'autre côté. Repassez bien tous les ourlets. Posez l'autre attache sur le panneau du dessus de l'avant de la jupe en cousant un rectangle. Finalement, posez à la main la fermeture à œillet et agrafe de manière à joindre l'extrémité du panneau du dessous de l'avant de la jupe à la couture entre le panneau du dessus de l'avant et le panneau de l'arrière. Ça va permettre au panneau de l'intérieur de l'avant de rester en place et de ne pas tomber. J'ai eu beaucoup de plaisir à créer cette jupe, je trouve que le lainage était vraiment parfait pour. Elle peut se prêter à plein de styles différents. Moi, je l'ai agencée dans une tenue un peu vintage modern, Duck Academia, je sais pas. En tout cas, j'ai eu très froid pendant ce photoshoot. J'aurais dû mettre mon chandail de laine comme dans mon lookbook, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Si j'avais à la refaire, par contre, je ferais plus attention à aligner les carreaux entre les différents panneaux. Par contre, la jupe est foncée, alors ça se voit pas trop. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez suivre mes tutos, je vous invite à publier les photos sur Facebook ou Instagram en m'identifiant pour que je puisse les voir. J'adore voir ce que vous faites, ça m'encourage à continuer. Merci encore au Tissé d'avoir collaboré avec moi pour ce tutoriel. Restez aux aguets pour le prochain, je vais vous montrer comment faire ce col roulé. Je vais aussi faire d'autres vidéos entre-temps. Puis, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne l'an prochain dans les commentaires. Allez, à bientôt!